Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance sur le sujet énergie sentimentale de ton été. Cette vidéo, elle est pour toi qui est célibataire, donc qui n'a personne en tête, ou toi qui as quelqu'un dans le cœur, dans la tête, mais qui n'est pas en couple de manière officielle. Donc ça peut concerner aussi notamment les personnes qui sont en triangulaire. Pour ce tirage, je te propose 3 choix. 3 petits rouleaux de masking tape avec des fleurs. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix. Mais sinon, le meilleur conseil, selon moi, pour choisir, c'est d'en prendre un au hasard. De ne pas réfléchir. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. Allez, on est parti avec le rouleau numéro 1. Allez, c'est parti. Alors d'abord, donc pour résumer l'énergie générale, on va prendre une petite arcane, un petit arcane majeur du tarot de Marseille. Oh là 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 là. Bon, apparemment, il va se passer des choses, hein. Il va se passer des choses pour toi. Allez, niveau sentimental, le rouleau numéro 1. Je ressens des énergies confuses. Allez, hop. Ouais, on a un blocage ici, le chariot à l'envers. Tu te sens bloqué sûrement dans ta vie sentimentale. Allez. Pourquoi j'ai envie de faire un tirage avec une disposition assez particulière. On ne fait pas souvent ça, mais là, ça m'inspire. Hop. Voilà. On va te tirer un petit charme. Et je ne te le montre pas, je le mets sur le côté. On ira le voir à la fin. Voilà. Allez, on est parti. Ça m'étonne pas, parce que moi j'ai vu ton petit Charms. Ok. Ah là là, t'as quand même 2 fois la communication. Hein. Le blocage se retrouve... Ça peut... Alors, moi, ce que je vois pour cet été, déjà, c'est... Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais, en fait. Soit un ex, soit si tu es dans une relation, tu as quelqu'un dans la tête, que ce soit une triangulaire ou que voilà, tu ne sois juste pas officiel avec cette personne. Pour moi, tu la connais déjà. Hein. Je vois pas de rencontre parce que ici, on a le verre cassé avec la glu. Donc, on essaie de réparer les choses cet été. Pour moi, ce qui est positif, hein, c'est qu'il y aura un règlement de compte. Il y aura une mise au clair. On va parler, on va s'exprimer. Difficilement quand même parce qu'il y a un côté très égotique. Hein. Et puis celle-ci est à l'envers. Moi, je vois plutôt que c'est toi, en fait, qui va t'exprimer, qui va dire tout ce que tu as sur le cœur. Ici, on peut voir hein, que finalement, votre relation, elle est quand même charnelle. Hein. Ou en tout cas, s'il n'y a pas eu de consumérisme, je ne sais pas comment dire. Si vous n'avez pas consumé, ici, pour moi, c'est... il y a une certaine tension en fait, hein, une alchimie, hein, ça fait référence au chakra sacré, hein, c'est l'attraction, l'attirance, hein, comme 2 aimants. Mais quelque chose empêche, hein, ici tu as la carte du blocage, de l'obstacle, quelque chose empêche que finalement vous concrétisiez, que vous officialisiez. Ici, moi, le petit conseil que j'ai pour toi, c'est cette carte, c'est l'intuition. C'est de ne pas justement agir de manière égotique, mais pendant ces conversations, d'agir d'une manière assez instinctive, spontanée, tout en étant raisonné. Hein, c'est-à-dire s'exprimer avec le cœur, avec l'âme.
Alors pour moi, ça c'est vraiment, je ressens des énergies en fait qui sont déjà un petit peu actuelles ou qui vont être dans le début de ton été. On va aller approfondir pour voir l'évolution après hein, avec cet oracle-là. Alors on va retourner l'énergie principale. Ouais, j'en étais sûre, la lune. Donc déjà tu retrouves hein, beaucoup de communication hein, avec beaucoup de bleu, beaucoup d'eau. Tu retrouves aussi ce côté très intuitif. C'est très probable que tu aies un lien d'âme avec cette personne. Que ce soit relation karmique, âme sœur, enfin non, je vois pas vraiment d'âme sœur, je vois plus relation karmique ou jumeaux d'âme. Mais dans tous les cas, peu importe tes croyances, pour moi tu as déjà vécu une vie avec lui ou avec elle. Et ici il y a une idée de régler les comptes en fait dans cette vie-là. Ce que je ressens aussi c'est une certaine... En fait tous les deux dans cette histoire, vous croyez en le potentiel de votre histoire. Mais c'est difficile parce que là il y a quelque chose qui pique en fait. Hein. Il y a une énergie assez scorpion qui me fait repenser justement à cet obstacle qui empêche de concrétiser, ce qui constitue le blocage. Et le petit charms que je t'ai tiré tout à l'heure, bah, c'est justement le charms, c'est une petite perle qui représente le chakra de la gorge, hein, couleur bleue. Chakra de la communication qui apparaît quand même 3 voire 4 fois. Moi cet été, voilà, je vois des règlements de compte, de la communication avec cette personne. Parce que il faut que ça sorte en fait. Là, je sens qu'il faut que ça sorte. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est l'évolution suite à cette discussion. Parce que pour moi, ce n'est pas tout ton été. Je dirais la première partie de ton été. Ou la moitié, hein, les 3/4. Mais voilà, c'est pas l'été intégral. On va aller approfondir avec celui-ci. Et après, on ira évidemment te tirer une carte conseil. Ouh là là. Allez, donc la suite par rapport à cette communication, quand sera-t-il pour toi qui as choisi le premier? Ouais, pour moi, vous avez un lien d'âme. Hein. Vous vous connaissez une vie d'avant. Allez, encore une. Voilà. Hop. L'évolution. Alors, donc, tu as le flirt. Tu as encore la couleur bleue. Hein. Le printemps, donc le nouveau départ, la pause, les blessures retournées, okay, une guérison de blessures, ok, un nouveau départ pour toi, un lâcher prise, une élévation, une ascension, la naissance retournée, retour ex-partenaire, bonheur harmonie. Ok, pour moi c'est très clair. Suite à cette conversation, on te parle clairement de toi. Tu vas décider de prendre tes distances. Tu vas décider de mettre pause, hein, d'appuyer sur pause pour votre relation parce que tu te rends compte qu'il y a peut-être d'autres opportunités ailleurs. C'est probable que pour certains et certaines d'entre vous, vous rencontriez quelqu'un d'autre. Je dis pas que ça va être l'amour de votre vie, mais pour moi il y a un amour nouveau, hein, un amour, un flirt, un début de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui va être le déclic pour justement faire une pause par rapport à cet ex-partenaire parce qu'il n'y a pas de naissance en fait, parce que c'est infertile. Mais toi, tu vas décider de prendre ton nouveau départ pour toi. Et pour moi, c'est vrai, moi je sens quand même les énergies d'une personne hein, que tu vas probablement rencontrer cet été. Et ça va te faire beaucoup de bien, hein. Tu as l'élévation sur les blessures. Donc il y a beaucoup de... Là en fait, c'est comme si dans ma tête, tu retiens ta respiration. Et là cet été, tu vas faire... Tu vois? Là, il y a vraiment une certaine fraîcheur cet été qui va t'être apportée, qui va te faire beaucoup de bien. Hein. Tu as le bonheur, l'harmonie sur finalement le passé, hein, qui est retourné, qui est en stand-by. Tu vas lâcher prise hein, sur ça. Peu importe qu'après ça reparte avec cette personne ou non, mais en tout cas toi cet été tu vas être dans des énergies de renouveau, tu vas prendre du recul, tu vas sûrement voilà, rencontrer d'autres personnes, peut-être une personne en particulier qui va te procurer un grand bol d'air. Donc c'est pas mal. On va aller te tirer une petite carte conseil pour toi pour cet été.
Toi qui as choisi le ruban 1, donc j'utilise l'oracle de la paix. Allez, l'oracle de la paix pour le ruban, pour le petit rouleau numéro 1. Le conseil, la simplicité, super, super, ça m'étonne pas. Parce que justement, en fait, tu vas te rendre compte que toutes ces énergies avec cette personne du passé sont lourdes, c'est compliqué. Même si l'amour est là, même s'il est réciproque, il y a trop de blocages, il y a trop de lourdeur, il y a trop de choses à régler. Après cette communication, tu vas vouloir prendre l'air. Et tu vas miser justement sur la simplicité, sur la fluidité, la légèreté. Les choses vont être simples, plus compliquées comme avant, ok? Cette personne va te redonner un renouveau, une nouvelle impulsion pour ta sphère sentimentale, émotionnelle. Moi ici, je vois un collier très riche. Ici, il y a quand même quelque chose de précieux. Je me demande si tu vas pas te rendre compte que la simplicité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les relations. C'est possible que tu te dises, maintenant, ok, dans ma vie sentimentale, j'ai envie de quelque chose de simple, de quelque chose de fluide, de naturel, qui vienne comme ça, sans complication, parce que l'amour, c'est simple, c'est censé être simple. Et je sens aussi que tu vas améliorer ton estime de toi. Déjà, tu peux remarquer, il y a beaucoup de jaune sur cette carte, chakra du plexus solaire. La confiance en soi, le pouvoir personnel, la détermination, l'estime de toi. Et ici, il y a beaucoup de richesse. Donc, tu vas conscientiser que tu es quelqu'un de riche, qui mérite finalement quelque chose de plus que cette énergie de blocage, de lourdeur, de complication. Donc, beau renouveau pour toi cet été. Très beau renouveau. Voilà, j'espère que le tirage il t'aura parlé. Choix numéro 1. Si c'est le cas, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Savoir si ça t'a parlé. Quels messages ont résonné en toi. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut! Allez, le choix numéro 2, le petit rouleau noir. Allez, non, on va commencer par un arcane majeur pour l'énergie générale. Allez, un arcane majeur pour l'énergie générale de ton été. Énergie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Hop. Ok, on a l'ermite en dos de deck retourné. Intéressant. Alors, moi ce que je vois c'est que tu sors là d'une grosse période d'introspection. Tu viens de faire du tri, tu viens de lâcher certaines choses qui te pesaient, qui étaient trop compliquées pour toi. Là tu as envie d'un renouveau, de quelque chose de plus simple, de plus frais pour cet été. Alors, et je vais te tirer donc un petit charms que je ne vais pas te montrer. Je vais te le montrer à la fin. Allez. Hop là. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, lâcher prise, c'est ce que je te disais juste avant. Ah ouais, 2 fois, Oh là là, c'est bien, t'es déterminée. Ah, t'as une... Ah ouais, super, super, super. Ouais, révélation par rapport à une situation qui tournait en rond. Tu vas te donner le temps. Ouais, super, des good vibes pour toi. Ah, c'est génial, c'est génial. Alors, effectivement, on voit que par le passé ou dans les énergies actuelles ou très récentes, ici, tu as lâché quelque chose. Tu as coupé, tu as dit stop. Peut-être à voilà, une situation avec un ex, une ex, peu importe que ce soit officiel ou non. Tu as décidé d'en finir avec certaines énergies. Et si c'est pas le cas, ça va venir très bientôt. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la révélation. Donc, soit tu vas tenir ta révélation cet été et tu vas en récolter les fruits, ou soit justement, tu vas avoir cette révélation, ce qui va te permettre d'en finir avec effectivement le fait que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, ressasser le passé, rester dans les blocages, dans les schémas répétitifs, dans les choses qui n'avancent pas. Toi, tu veux que ça swing ici, tu veux que ça swing. Tu veux quelque chose de sympa, d'agréable à vivre, de léger, de pas compliqué.
de simple et quitte à te donner le temps. En fait, là, je ressens un peu The Queen au sens célibataire où finalement, en fait, tu es indépendante. Ici, avec cette carte du « je prends le temps », c'est que je ne cours plus après l'amour, en fait. C'est ça que je ressens pour toi cet été. Je ne cours plus après l'amour, ça prendra le temps que ça prendra. Ici, il y a une certaine confiance en l'univers. Je te vois effectivement, si ce n'est pas encore le cas, avoir une révélation et justement te dire, mais si là, actuellement, j'ai pas encore rencontré l'amour ou alors que ça s'est pas encore officialisé, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas mon heure. Et voilà, je prends soin de moi, je suis dans des good vibes, dans des bonnes énergies, hein. La jovialité, la festivité, la légèreté. Il y a une certaine ébullition aussi hein, avec cette carte, donc vraiment super good vibes. Et l'énergie, ouais, ok. Ici, tu as l'amoureux retourné. Donc pour moi, ça confirme ce que je t'ai dit juste avant. C'est que tu ne cours plus après l'amour. Tu ne cherches plus ton ou ta partenaire idéal. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la trouver cet été, mais en tout cas, ce sont tes énergies. Et d'ailleurs, c'est souvent lorsque l'on est dans ce genre d'énergie qu'on rencontre une personne qui nous correspond. Parce qu'à partir du moment où on devient son propre soleil, où on en finit avec la dépendance affective, avec l'attente, avec la projection, avec l'impatience, c'est là que ça vient. Donc vraiment super, vraiment bravo là pour tes énergies de cet été, ça va être génial. Et c'est très probable, alors on va aller voir l'évolution, mais c'est probable que tu aies une rencontre importante. Parce que quand on a ces énergies-là, c'est super. Hein. Donc si tu les as pas encore, forcément, ça prendra plus de temps. Hein. Mais pour moi, suite à ça, il y a forcément une rencontre, quelqu'un qui te correspond. Parce que là, tu vas vibrer haut en fait cet été. Hein. Et donc, par voie de conséquence, tu vas attirer à toi des personnes qui te correspondent, qui te ressemblent. Qui n'ont pas de gros problèmes affectifs, qui n'ont pas de dépendance, qui n'ont pas de lourdeur. Toi, tu as décidé d'en finir avec ces énergies-là. Tu as eu le déclic, hein, où tu vas l'avoir très prochainement. Et tu veux voilà, quelque chose qui te correspond, quelque chose qui te stimule, qui te pousse vers l'avant. Donc vraiment un grand bravo là pour ces énergies. C'est exactement ce qu'il faut en termes sentimentaux quand on est célibataire, qu'on ait quelqu'un dans le cœur ou non, peu importe. Super good vibes. Et surtout que le petit charms que tu as, ce sont les souvenirs en or. Hein. C'est le petit nounours doré. Donc les souvenirs en or pour moi c'est en fait des souvenirs marquants. Là on te dit que tu vas entrer dans une phase cet été de ta vie très importante, marquante pour ton évolution, pour ton cheminement sentimental. Moi je te vois en mode soit effectivement tu n'as personne dans le cœur, personne dans la tête, où tu vas décider de ne plus avoir personne, ok? Tu te décharges vraiment d'un poids, voilà, tu te décharges de quelque chose ou de quelqu'un et tu vas être, là j'entends forte, ok? Et tu vas t'affirmer, hein? C'est vraiment quelque chose de très fort hein, ici et qui va justement hein, t'attirer en boomerang hein, avec la loi de l'attraction, quelque chose de très positif qui te correspondra beaucoup plus que ça, ok? Que ce que tu as pu avoir par le passé. Donc vraiment là, je suis trop contente pour toi. Trop contente. Alors, on va aller voir un peu l'évolution. Parce qu'effectivement, on a un célibat d'enfer là pour cet été. Et à mon avis, ça va attirer quelque chose. Hein? Parce que c'est ce que je répète souvent. Je me le répète à moi-même aussi. Ouais, c'est très propice à rencontrer quelqu'un qui te corresponde. Alors, allez, on va aller voir la suite, hein, l'évolution. Allez, est-ce qu'il y a un petit message complémentaire hein? Hop. Ah, je sais pas, je sens quelque chose là. Attends, on va aller voir. Allez.
Ouais, super, très connecté, hein. Femme. Et bah voilà. Oh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là. Ça ne m'étonne pas. C'est génial. Oh là là, non mais attends, t'as vu ce tirage? Est-ce que t'as vu ce tirage? Trop beau. Donc lune, spiritualité, femme, homme, magie, attraction, karma retourné, sortie, succès, sagesse et jeune femme superficielle. Alors là, c'est génial. C'est que tu vas, en fait, on te dit que tu vas rester dans des énergies de queen. Hein. Ici, avec cette jeune femme superficielle retournée, pour moi, ça atténue la superficialité. C'est-à-dire que tu vas rester détaché. Et c'est ça qui va te permettre, justement, d'avoir une rencontre magnifique. Hein. Tu as quand même le succès. Alors, c'est magnifique. Alors, j'ai plein de messages. Donc effectivement, je te confirme, suite à ça, que ce soit cet été ou juste après l'été, hein, c'est très proche, hein, ça suit les énergies que tu as eues juste avant. Pour moi, il y a une rencontre et pas n'importe laquelle. Là, on te précise que ce n'est pas une rencontre karmique. Elle est retournée. Pour moi, en fait, ce qu'on veut te dire ici, c'est qu'il n'y aura pas de règlement de compte, en fait, ici. Parce que pour moi, la relation karmique, c'est quand même... Alors après, c'est nuancé en fonction de chaque relation karmique, mais il y a quand même des choses à régler, des choses à écrémer. Il y a beaucoup d'énergie piquante hein, dans les relations karmiques. Et là, on te dit que non, en fait, tu en as fini avec ça. Tu seras détaché justement d'une relation finalement qui t'apporterait beaucoup trop de complications. Et ce que je vois hein, ici, c'est que effectivement, donc c'est probable que tu aies une relation d'âme, hein, tu as quand même la lune, la spiritualité. Et en plus de ça, c'est un amour passionnel. Hein. Ici, tu as la magie, l'amour passionnant, envoûtant, avec beaucoup de sorties. Hein. Ça me refait penser à la carte de la festivité que tu as eue tout à l'heure. Elle n'est plus là. Si, elle est là. La carte de la festivité, donc je te vois voilà, sortir, t'amuser avec... alors peut-être que justement tu vas la rencontrer dans un cadre comme ça, hein, où tu seras à l'extérieur, tu vas sortir, tu vas t'ouvrir et tu vas le ou la rencontrer. Et effectivement, ce qui est magnifique, c'est que ici, donc tu as la sagesse. Donc pour moi, c'est que tu vas pas, comme dans les relations précédentes, trop t'accrocher, trop te dire « Ah, c'est lui, il faut pas que je le laisse partir » ou « C'est elle, faut pas que je la laisse partir ». Non, là, tu auras le bon raisonnement, tu resteras quand même plutôt détaché. Et là, ce qu'on te dit, c'est que c'est la clé du succès. Et puis je sens aussi que des deux côtés, hein, tu as quand même magie et attraction, c'est une relation vraiment très stimulante. Hein. Le chakra sacré est très présent. Il y a aussi, je me demande si cette personne ne sera pas aussi justement spirituelle, ou même si elle n'est pas spirituelle, elle partagera ta philosophie, ta vision des choses, ta vision de la vie, des relations. Moi, je vois pas mal de discussions, de sorties, je vois quelque chose de très riche et ça ne m'étonne pas. Parce que comme je te disais juste avant, c'est exactement ce qu'il faut pour attirer une personne saine, équilibrée, qui te corresponde, qui n'est pas dans des blocages, dans des règlements de compte, dans des communications égotiques. Donc là, vraiment, magnifique rencontre pour toi là à venir. Super, super, super. Alors on te dit pas hein, si ça va être sérieux, pas sérieux, si ça va durer longtemps, pas longtemps, mais toi-même tu ne vas pas te poser la question et c'est ça qui va faire que ça va marcher. Peu importe en fait, c'est parce que toi-même tu te diras, peu importe si ça dure, peu importe si c'est éphémère, je profite, c'est super agréable à vivre et finalement c'est en pensant ça qu'on favorise les chances que l'histoire dure. Et ça tu vas comprendre cet été et tu vas commencer à l'appliquer. On va aller tirer une petite carte conseil, même si pour moi, hein, tu seras dans le bon raisonnement. Le refuge. Ok. Alors ici, on a quand même effectivement un petit conseil de ne pas trop être fermé. Alors effectivement, comme je te disais, c'est bien que tu restes détaché, hein, donc dans la superficialité, même si tu es un homme, hein, ça c'est toi. Hein. Parce que la majorité d'entre vous, c'est des femmes hein, qui me regardaient. Donc,
Voilà, c'est toi. Non, en fait, si tu veux, c'est bien la superficialité, mais ne te renferme pas. Hein. C'est-à-dire que, ok, c'est bien d'être dans des rapports légers, de ne pas avoir d'attente, de vivre juste la passion, l'attraction, des belles discussions aussi, hein, parce que c'est pas que superficiel, hein, cette relation, au contraire. C'est assez profond, ça a tout en fait, ça a toutes les caractéristiques de la relation que tu peux rechercher. Mais voilà, ne te renferme pas. Et là, ce que j'entends avec le refuge, c'est ne crée pas une carapace autour de ton cœur. Ok? Ça peut justement être la petite tendance. Même si pour moi, je te vois quand même plutôt équilibré, mais on te dit, voilà, ne bascule pas là-dedans, dans le fait de te renfermer, de te dire que si tu te débloques, si tu t'ouvres, ça va forcément être comme avant. Ok, essaie de doser, de vraiment bien équilibrer tout ça. Bon bah voilà, ta numéro 2, j'espère que ce tirage il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous bisous. Allez, on est parti avec toi, le choix numéro 3. Alors, on va aller voir l'énergie générale de cet été avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Ouf, bah dis donc, ça sort vite. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, l'énergie générale de cet été pour le rouleau jaune. Voilà. Et je te tire un petit charme que je te montrerai après. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Ton été. Ok, très connecté. Signe, synchronicité. Ah, attraction, chakra sacré. Déblocage. Travailler sur une situation. Confrontation amigo ou relation karmique. Ouais, pas mal. Ok. Ok. Alors. C'est mitigé. C'est mitigé. Là, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, tu vas être cet été de plus en plus à l'écoute de ton âme. Tu vas travailler sur ça. Si tu veux, pour moi ici, ces deux polarités représentent ton ego, ton mental et ton cœur, ton âme. Et tu vas travailler avec ton intuition pour recentrer tout ça, pour t'aligner, pour t'équilibrer. Si je t'avais tiré une carte avec l'oracle de la paix, ça aurait été l'unité. C'est vraiment ça que je ressens pour toi. Tu vas travailler en ces énergies-là et ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te permettre aussi, là j'entends une rupture avec des schémas répétitifs, des énergies du passé qui pouvaient te mettre dans un brouillard, qui pouvaient te turlupiner, ne pas te faire avancer en fait. Et moi je vois vraiment que tu vas travailler sur toi ou travailler sur une relation du passé ou qui est encore un peu présente, qui n'est pas vraiment partie, mais vraiment je te vois travailler. Les énergies là sont une envie d'évolution, une envie de te reconnecter. Peut-être aussi là ce que j'entends pour toi, ce serait pas mal peut-être de travailler sur finalement qu'est-ce que je souhaite en amour. J'ai compris que ça ne me correspondait pas, que ça ne me faisait pas évoluer. J'ai compris que ce que j'attirais en amour ne me correspondait pas, ne correspondait pas à mon âme. C'est pas ce qui me faisait finalement m'élever, ok, malgré l'attraction, parce qu'on voit que voilà, malgré tout ça, il y a quand même eu quelque chose dans tes relations du passé qui te maintenait en fait comme une idée de c'était difficile de débrancher, mais t'y travailles et c'est super. Alors on va regarder l'énergie générale. Ouais, le chariot. Alors pour moi ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement là on t'incite à avoir un déclic. Parce que tu as, effectivement, tu as quand même deux cartes ici avec les arcanes majeurs.
de blocage. Tu as le pendu hein, qui est retourné, qui t'incite aussi à avoir une nouvelle vision des choses. Là, on t'incite à avoir un déclic. Parce que actuellement, si effectivement, tu ne te poses pas les bonnes questions, tu ne prévois pas, ici il y a une idée de planifier ce que tu veux en termes d'amour. Tu vois, par exemple les chèques d'abondance ou les trucs comme ça faudrait que tu le fasses. Je pense que c'est une invitation. Et le chariot retourné, c'est des choses qui n'avancent pas, ok? Le chariot, c'est justement une énergie de déplacement, d'avancement. Et là, il y a quelque chose qui te retient. Hein? T'évolues quand même, tout doucement, mais il y a quelque chose qui te bloque. Surtout que tu vois le petit charme, ce que je t'ai tiré, c'est la situation épineuse. Donc moi là du coup, contrairement aux autres tas, j'ai envie qu'on aille te faire vraiment une série conseils avant de faire l'évolution. En fait pour moi, ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu ne réalises pas quelque chose, tu ne pourras pas avancer et ton été finalement restera plutôt stagnant. Ça évoluera un peu mais pas énormément. Donc là on va aller voir, parce qu'effectivement tu peux y remédier, hein, tu peux changer ça. Donc on va aller voir ce qu'on te conseille et après si tu appliques ce qu'on te conseille, on va aller voir l'évolution, ok? Est-ce que tu auras ce déclic? Est-ce que ça te permettra d'attirer la bonne personne pour toi? On va aller voir tout ça. Allez, ce qu'on te conseille pour toi, pour tel déclic. Allez. Ouais, ok, je pense que tu t'auto-sabotes. Peut-être que tu te refuses à l'abondance. Tu n'as pas confiance en toi, bah oui. Il y a la carte retournée, la carte de l'acceptation retournée. Ah, ouais, besoin d'une guérison. Ah, super, éveil hein, quand même. Et paix éternelle, super. Bon, alors effectivement, là, le blocage que tu as à travailler hein, pour atteindre cette guérison, c'est effectivement, on retrouve hein, cette idée de s'aligner, de t'écouter, d'écouter ton âme, hein, avec la carte de l'écoute. C'est quelque chose que tu essaies de faire. Hein. Là, voilà, elle est tombée comme ça, horizontale. Moi, je l'interprète comme c'est quelque chose que tu es en train de faire et c'est super. Et en fait, pour moi, ce que tu dois débloquer, en fait, c'est pas tant de choses que ça, en fait. Pourquoi? Parce que derrière, la guérison, hein, elle est conditionnée pour qu'elle soit retournée comme ça. Elle est conditionnée par l'éveil et la paix éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il suffit de pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, c'est justement de travailler ton chakra du plexus solaire. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo que j'ai faite sur ce chakra-là pour essayer de le travailler. Parce qu'à partir du moment où on conscientise un blocage, ce qui ne va pas, et qu'on essaie de le travailler, et ben on se rend compte que ça se débloque beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait penser. Donc là, pour moi, c'est clairement ça. Hein. Tu as quand même l'abondance et l'acceptation retournée. C'est que finalement, peut-être que tu penses ne pas mériter autre chose. Alors, ça peut être très inconscient. Peut-être que consciemment, tu penses que tu as plutôt confiance en toi ou plutôt... Après, c'est un tirage général, donc l'intensité varie. Mais là, vraiment, ce qu'on est en train de te dire, c'est... Ouais, plexus solaire à travailler. C'est pas grand-chose parce que juste derrière, une fois que tu auras débloqué ça, hop, tu seras guéri, hein, et tu as l'éveil et la paix éternelle. Et la paix éternelle, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle t'apporte, hein, tu vois, c'est une étoile avec 6 branches qui dégage quelque chose, hein, qui dégage des voies différentes. Donc là, je vois pour toi effectivement des opportunités. Alors, on va aller tirer des cartes pour voir effectivement si tu travailles ça cet été. Est-ce que justement, cet été, pourquoi pas, tu pourrais t'ouvrir hein, des voies, t'offrir des opportunités? Parce que pour moi, c'est pas grand-chose en fait. C'est vraiment pas grand-chose. Des fois, on a des petits blocages comme ça, hein, qui sont soit là depuis longtemps ou qui sont juste temporaires, permanents. Peut-être que ça, donc soit ça a toujours été en toi, tu as toujours eu beaucoup de mal, hein, soit effectivement par rapport à tes vies antérieures ou par rapport à ton enfance, hein. Tu finalement t'auto-sabotes, tu penses inconsciemment ne pas pouvoir mériter quelque chose de bien. D'ailleurs, j'ai une amie, ça me fait penser au parcours d'une amie qui effectivement ne s'est pas pardonné quelque chose
par rapport à un homme et qui depuis en fait est attirée constamment par des gens qui sont toxiques pour elle, qui la font souffrir. Et ce que le tirage que je lui ai fait avait révélé, c'est que en fait justement elle est attirée par ça comme pour se punir en fait, pour s'auto-saboter. Et c'est quelque chose dont elle n'avait pas du tout conscience. Mais à partir du moment où on conscientise ça, qu'il y a un blocage au niveau du fait de recueillir l'abondance, on a tous un peu de mal quand même à recueillir l'abondance. Que ce soit un chakra du cœur trop ouvert, c'est-à-dire de ne pas accepter quelque chose des autres. On donne trop et on n'accepte pas assez. Et à la fois, on n'a pas vraiment confiance en soi. Tout ça, pour moi, c'est ce qui empêche finalement que tu aies le déclic et que tu puisses attirer des personnes qui sont en rupture par rapport au schéma répétitif que tu as eu avant. Et pour moi, vraiment, c'est pas grand-chose. Et là, c'est hyper encourageant parce que c'est pas tant de choses que ça à travailler. On passe tous par une période comme ça. Ça peut même être plutôt récent, cette période-là. Ça peut être juste ton histoire passée qui t'a fait perdre confiance en toi, qui t'a, où soit tu as été dénigré, ou soit tu t'es dénigré toi-même par rapport à un éventuel échec. Dans tous les cas, c'est pas grand-chose à travailler. Et une fois que ce sera fait, là, c'est super. Là, c'est super parce que tu vois, la carte de l'éveil, il y a une lumière là qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et une fois que tout ça est ouvert, plein de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Des possibilités nouvelles. Et là, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu es guidé. Tu es guidé avec ces ailes d'ange. Tu es guidé vers quelque chose de plus harmonieux pour toi. Là, j'entends parce que tu le mérites. Et là, c'est pas pour te lancer des fleurs que je te dis tu le mérites. C'est vraiment que je le ressens. Je me dis, dis-le. Tu le mérites. Tu penses peut-être ne pas le mériter, mais si tu le mérites. Soit, il y a une question de pardon ici. Soit il faut que tu pardonnes à quelqu'un, ou soit il faut que surtout tu te pardonnes à toi-même. Parce que peut-être que tu as tendance peut-être à trop prendre les responsabilités sur toi. Alors, si effectivement tu conscientises et tu travailles tout ça, ça peut arriver très vite en boomerang. Ça peut se travailler très vite en fonction de l'intensité de ton blocage. On va aller voir ce qui arrive à toi. Allez, que ce soit cet été ou juste après. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi si tu arrives à travailler tout ça? Hop. Ok. Oui. Doute. Masque. Déménagement et fidélité. Ok. Alors, là, ce qui arriverait à toi, ce serait justement d'en finir ici avec l'absence de dialogue, l'isolement, la solitude, le silence sur la ruse, la malhonnêteté. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être qu'au début, tu vas continuer à attirer des personnes ici avec des masques, avec des blocages qui pourraient justement ne pas te correspondre. Mais en fait, ici, avec cette absence de dialogue, c'est que tu vas justement refuser de les faire entrer dans ta vie. Tu vas refuser qu'ils finalement aient un impact sur toi et qu'ils te baissent dans tes énergies. Parce que tu sais très bien, avec le doute, la confusion, le recul, en fait, tu auras réfléchi. Ici, avec le printemps sur les doutes, c'est que justement, tu te seras dit, j'en ai marre des situations floues, j'en ai marre des situations paradoxales, je veux quelque chose qui avance. Et ce qu'on te dit, c'est que oui, tu vas réussir à attirer d'autres types de profils, des gens qui sont plus dans l'ancrage. Et là, ce que j'entends avec la relation stable, qui dure dans le temps, retournée, c'est que justement, tu vas décider avec le déménagement, l'ouverture, tu vas décider d'en finir avec les gens qui ne veulent pas s'ancrer ici. Et ce que tu vas attirer à toi, c'est justement d'autres types de profils, des gens qui n'auront pas peur de l'amour, qui n'auront pas peur de l'engagement, qui ne seront pas compliqués, qui ne seront pas engagés ailleurs, avec des blocages. Tu vas te dire oui et tu vas te choisir toi et tu vas commencer justement à attirer d'autres types de profils. Là, j'ai quand même envie d'aller voir, est-ce que tu vas attirer quelqu'un ou pas? Ah, on ne veut pas me dire, on ne veut pas me dire.
Je pense que... Ouais, ok. Là, ce qu'on veut te dire, c'est que peu importe que tu rencontres quelqu'un ou non, en fait, là, on ne veut pas me le dire. Et ça m'arrive souvent. En fait, c'est parce que le fait d'attendre effectivement une personne, ça nous empêche de guérir. Là, effectivement, on te dit que oui, tu vas aller vers d'autres types de relations. Tu vas en finir avec ces relations de... voilà, schéma répétitif. C'était très bizarre ce petit bruit. Et en fait, là, ce qu'on te dit, c'est justement de ne pas te concentrer sur une prochaine relation. Peu importe que tu en fasses une ou non, mais là, ce qu'on te dit, c'est vraiment de te concentrer là-dessus. D'en finir avec les liens karmiques, avec les gens qui ont des masques, des blocages, avec les énergies tierces, les gens qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas s'engager. Là, il faut vraiment que tu te concentres sur ça. Peu importe que tu fasses une rencontre. Et plus vite tu te seras guéri, plus vite tu auras lâché prise. Peut-être que certains ont des petites dépendances affectives. Là, c'est un message qui me vient en passant. Plus vite tu te seras détaché de ça, plus vite en boomerang, on t'enverra une situation, une personne qui te correspondra vraiment. Parce que là, si finalement tu attires ce genre de personne, c'est que toi-même, il y a des petits dérèglements. Et que tu as besoin de travailler ces choses-là. Donc voilà, là on ne veut pas me préciser que tu vas avoir une rencontre ou pas. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas cet été. Mais en tout cas, il ne faut pas que tu te concentres sur ça. Il faut vraiment que tu te guérisses et que tu essaies d'appliquer tout ce qu'on t'a dit avant. Et plus vite ce sera le cas, plus vite, hop, en boomerang, tu auras quelque chose qui va te revenir. Une personne qui te correspondra vraiment. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. En tout cas, je te souhaite beaucoup de... Je t'envoie beaucoup de belles énergies parce que on est tous passés par là. Hein. Moi en premier, moi la première. Donc c'est pas évident, mais c'est une période nécessaire. Et plus vite tu arriveras à travailler ça, plus vite tu attireras ce que tu veux. Mais pour moi, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Ça me fait d'ailleurs repenser au tirage que j'ai fait hier sur qu'est-ce qui arrive à toi avec la loi d'attraction. Tu peux aller voir cette petite vidéo si c'est pas encore fait, je pense qu'il y a des messages pour toi. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous, bisous!